quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, tu espères la miséricorde d'Allah. Tu ne désespères pas de la miséricorde d'Allah et tu espères l'exaucement de ton invocation. Mais au-delà de ça, sache que lorsque tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, tu es en train d'accomplir un acte d'adoration qui fait partie des actes d'adoration les plus aimés auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc, akthiru du'a billayli wan nahar, augmenter les invocations de nuit comme de jour, pendant le jeûne, en dehors du jeûne, et particulièrement pendant le jeûne, et particulièrement avant de rompre ton jeûne. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, il y a 3 personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Et il parle de l'imam juste, il parle de was-sa'imu hina yuftir, donc le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne. Et ensuite, il dit Al-Mazloum, donc celui qui est touché par une injustice, l'opprimé. Mais dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, le prophète apporte plus de précision. Et il dit Was-sa'imu hatta yuftir. Et il dit le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. C'est pour cela que les savants ont dit le meilleur des moments pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tu jeûnes, c'est quelques instants avant de rompre ton jeûne. Puisque tu es en fin de journée, tu as quasiment terminé ta journée, tu es touché par beaucoup de faiblesse, beaucoup de pénibilité, et Allah aime te voir dans cette situation, zone d'inconfort, de faiblesse, de pénibilité, pour lui, subhanahu wa ta'ala. Ça y est, tu as quelques instants ici de rompre ton jeûne, c'est à ce moment-là où il faut multiplier les invocations. Al-istighfar, la demande de pardon, le repentir auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, le meilleur pour toi et ta famille. Al-afu wal-afiya, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de pardonner, d'effacer tes péchés et de te préserver, préserver ta santé morale, physique, ton cœur, ta religion, ta foi. Augmente l'invocation. Allahumma ghfirli. Oh Allah, pardonne-moi tout simplement. Et là, multiplie les invocations pendant ce moment-là. Et une fois que tu as rompu ton jeûne, que tu as pris quelques dates avec un peu d'eau, ce qui relève de la sunna, ou bien l'un ou bien l'autre, ou bien les deux, c'est encore mieux, à ce moment-là, là, tu fais ton dhikr, l'évocation qui relève de la sunna. Ce n'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est bon de le faire. Tu dis ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Tu dis la soif s'en est allée, les veines sont humides. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Et la récompense sera présente, sera confirmée. Tu auras la récompense, Inch'Allah ta'ala, tu rajoutes bien sûr, wa thabata al-ajru, Inch'Allah. Et cette évocation, tu peux la retrouver un peu partout, dans la citadelle du musulman, sur Internet, etc. Donc, vous voyez la différence entre invoquer, multiplier les invocations juste avant de rompre le jeûne, et évoquer avec l'évocation que faisait le prophète alayhi salatu wassalam, après, bien sûr, que la soif s'en est allée, que les veines soient humides, et on espère à ce moment-là la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tout en rappelant qu'on peut évoquer Allah Azza wa Jal à n'importe quel moment de la journée. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال, qu'Allah accepte de vous et de nous nos œuvres salutaires, qu'Allah nous élève en degré, qu'Allah nous accorde constance et régularité et surtout al-ikhlas fil qawli wal amal, la sincérité dans nos paroles et dans nos actions. Wallahu a'lam.